Bonjour et bienvenue à C'est notre moment spécial Pâques. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous avons choisi de le faire avec vous. Nous sommes certains que vous allez passer un moment plus qu'agréable et sympathique en notre compagnie. Pour ne rien vous cacher, mais sans trop en dire, le programme de ce soir est captivant. Je vous invite à partager le lien de l'émission, à aimer si c'est le cas, et enfin, à rester jusqu'au bout. C'est notre moment spécial Pâques, c'est tout de suite. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, déclare roi Jésus, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Du tombeau n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquis par notre sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Roi ressuscité. Oui, tu règnes. Il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en moi. Nous pouvons le dire encore, la puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, elle vit en moi, elle vit en moi. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance, la puissance, la puissance de Jésus. La puissance
il est vivant. Proclamons-le bien fort. Encore une fois, Église, il est à jamais glorifié. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. C'est notre moment code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Comment la foi agit-elle? Réponse A. La foi agit par les circonstances. Réponse B. La foi agit par la crainte. Réponse C. La foi agit par l'amour. Allons en Galates 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La bonne réponse est la réponse C. La foi agit par l'amour. Question numéro 2. Quel est l'un des ennemis de notre foi? Réponse A. La peur. Réponse B. Les émotions. Réponse C. Le doute. Allons en Matthieu 8, verset 26. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. La bonne réponse est la réponse A, la peur. Question numéro 3. Quelle est la référence de ce verset? Sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Réponse A. Proverbe 23, verset 3. Réponse B. Psaume 3, verset 23. Réponse C. Lamentation 3, verset 23. Allons en Lamentation 3, verset 23. Sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. La bonne réponse est la réponse C. Lamentation 3, verset 23. Question numéro 4. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? Réponse A, notre capacité. Réponse B, notre foi. Réponse C, notre zèle. Allons en 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La bonne réponse est la réponse B, notre foi. Question numéro 5. Comment la Bible décrit-elle la foi? Réponse A. La foi est une ferme assurance. Réponse B. La foi est une grande joie. Réponse C. La foi est une vision. Allons en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La bonne réponse est la réponse A. La foi est une ferme assurance. C'est notre moment lecture biblique. Romains, chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Marc chapitre 10 versets 33 à 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Un cœur, une vision, une famille, une équipe. C'est autour de cette devise que s'articulent les différents groupes de travail du secteur 12 pour contribuer à bâtir le royaume de Dieu. En effet, l'équipe intercession, Navieo, évangélisation, communication, événementiel pour ne citer que ceux-là, travaille d'arrache-pied pour donner leur meilleur. Nous nous sommes intéressés pour notre reportage à la team évangélisation qui est sans aucun doute remarquable par son action sur le terrain. L'équipe événementielle, qui fait aussi l'objet de notre interview à l'occasion de la Pâque, n'est pas sans mérite par sa détermination et sa volonté à mettre un sourire sur des visages. Canal 12 est allé à la rencontre de ces personnes émérites qui ont bien voulu répondre à quelques questions. Propos recueillis par Edwige Sonia Guichouni. Bonjour. Alors, je suis avec Charlie et Marie-Laure, responsables du bloc 2 dans le secteur 12. Alors, je vais prendre juste vos impressions par rapport à ce qui se passe en ce moment à l'évangélisation avec tout le secteur qui se déplace. Je crois qu'on est passé 2 fois chez vous déjà en l'espace de... Combien de temps vous allez me dire ? 4 mois, on est passé 2 fois. 2 fois, voilà. Alors, ce qu'on aimerait savoir, pas que moi, mais toutes les personnes qui nous écoutent, c'est alors l'impact que l'évangélisation a eu dans votre bloc, l'atmosphère qu'il y a eu, et est-ce que c'est pour vous c'est quelque chose d'important que tout le secteur se déplace pour venir soutenir votre bloc. Je laisse Marie-Laure parler. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est bon d'être en famille, c'est bon de se sentir soutenu. L'œuvre de Dieu, on l'a fait tous ensemble et quand on est tous ensemble, ça donne une force de plus. Et puis il y a une atmosphère de joie, on est en famille, et un travail fait en famille, c'est un travail fait avec joie, avec amour, parce qu'il y a de l'amour dans la famille, et ça donne un impact dans la ville. Tout de suite, les gens sont plus ouverts quand on leur parle de Jésus. Quand on invite au GF, les gens sont plus ouverts parce qu'en fait, en étant ensemble, en ayant marché dans la ville, dans cette atmosphère d'amour, distribuer des prospectus, parler aux gens, en fait, on a changé l'atmosphère, on a répandu l'amour de Dieu à Clichy. La dernière fois, on a fait une escale à Coubron et au Rincy, vraiment changer l'atmosphère de nos villes. Quand tout le secteur vient comme ça, c'est comme on met un feu dans la ville et ça réchauffe les cœurs. D'accord. Et donc vous, votre bloc, c'est combien de villes? C'est 3 villes. Enfin, c'est quoi les villes? 3 villes, Clichy-sous-Bois, le Rincy et la ville de Coubron. Alors je me souviens qu'on avait beaucoup marché ce jour-là et il y avait de quoi faire. C'est une ville assez dense, assez grande, donc je pense qu'il y a Dieu va se glorifier de quoi faire. Il y a de quoi faire et puis aussi on a vu l'impact par rapport à la première évangélisation du mois d'octobre, si je me trompe. Après plusieurs années de disette, faut dire, depuis le début de l'année, on a ouvert 2 GF. Waouh. Il y a de nouveaux leaders aussi qui sont arrivés dans le bloc, des gens qui étaient déjà leaders pour déménager dans le bloc. Il y a de nouvelles personnes qui viennent habiter dans le bloc. Donc, je crois que c'est très, très, très important l'évangélisation. Et en tout cas, nous, au niveau de Clichy, on a vu l'impact. Et j'invite vraiment tous les leaders, et pas seulement les leaders, toutes les personnes de notre secteur
à se joindre à l'évangélisation parce que c'est pas que pour le bloc 2, en fait. C'est même pas pour le secteur, c'est pour le Seigneur. Voilà, parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. Quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un a posé un prospectus. Alors aujourd'hui, soyons le quelqu'un qui le fait pour quelqu'un d'autre. Ne restons pas chez nous. Le samedi, quand il y a évangélisation, c'est tout ensemble, tous ensemble. Moi, je me rappelle un chant que j'avais dans mon enfance qui disait « Mon cœur s'enflamme quand je pense à la croix. Ma place est au combat. À l'heure de la bataille, rester chez moi? Non, jamais. Ma place est au combat. » Notre place est au combat. Merci beaucoup. Merci Charlie et Marie-Laure. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt. On poursuit, même exercice avec, maintenant je suis avec Sarah, responsable du bloc 10. Alors, on est chez toi aujourd'hui, dans le bloc 10. On est venu tout le secteur. Il y avait combien de personnes, tu sais à peu près? Une quarantaine de personnes s'est déplacée sous ce beau soleil pour impacter la ville des Lilas et du Pré Saint-Gervais. T'as les deux villes? Oui, c'est ça. Alors, comment c'est organisé chez toi? Comment tu travailles avec qui? Est-ce que ton équipe, tu as une bonne équipe? Tu as du monde ou pas encore? Enfin, comment vous êtes organisé au Pré Saint-Gervais et au Lilas? Et ben pour le moment, on n'a pas grand monde, mais vraiment on demande à Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer vraiment au niveau du Pré Saint-Gervais et du Lilas et des Lilas sans qu'on ait à forcer quoi que ce soit. Vraiment, on a eu quand même 2 GF ce mois-ci. Wow. Une ouverture et là on a reporté l'ouverture, mais en tout cas ça va se faire pour ce mois de mars. Et sans rien forcer, donc ce qu'on demande vraiment là, c'est des ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson est abondante et il n'y a pas encore beaucoup d'ouvriers. Oui, mais ils arrivent, ils sont en chemin. Alors pour aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, par rapport à cet engouement qu'il y a autour de ton bloc, avec tout le secteur qui s'est déplacé? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important, qui va, tu penses, booster des résultats ou booster ton activité au niveau du bloc, ou est-ce que tu penses que c'est pas si important que ça? Je pense pas, mais bon. Je pense que c'est très important quand il y a cette cohésion d'équipe parce que c'est dans l'unité comme ça que Dieu fait croître. Des fois, on est tellement fatigué, on a besoin des prières des uns des autres, on a besoin du soutien les uns des autres. J'aime beaucoup ce passage où Pierre est en prison et l'Église priait pour lui. Et pour moi, c'est comme ça que je vois en tout cas cette évangélisation et ce samedi-là, c'est que on est là en train de travailler seul et là, tout d'un coup, il y a la famille qui vient se joindre à nous et nous aider dans notre travail, dans notre œuvre. Et gloire à Dieu en tout cas pour l'évangélisation du secteur. Gloire à Dieu. Alors merci. À toutes ces personnes qui se sont déplacées, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à toutes ces personnes qui sont venues, notamment Stevens, le responsable, et toutes ces personnes, une quarantaine qui sont venues, je vois des enfants aussi. Est-ce que tu as un mot pour eux à leur endroit? Merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur et un privilège que vous soyez levés ce matin pour venir là, organiser votre journée en fonction de l'évangélisation. Ça touche le cœur vraiment, et de voir toutes ces personnes-là avec un entrain et non mais on va revenir et tout ça, tu sais, j'ai vu un tel, etc. Ça fait du bien d'entendre des témoignages et de voir en tout cas que chaque personne est venue et a à cœur les âmes. Et donc merci beaucoup, vraiment, c'est un honneur et mon cœur est vraiment touché. Gloire à Dieu, merci Sarah. Merci. À bientôt. On poursuit avec Déborah. Je suis avec Déborah, la sœur de Sarah. Je la laisse se présenter et ensuite on lui posera une petite question. D'accord. Alors moi c'est Déborah Lilango, je suis la petite sœur de Sarah et je travaille au Pré Saint-Gervais avec Sarah. J'ai actuellement 2 GF, rue Danton au Pré Saint-Gervais et rue Séverine. Donc voilà, un nouveau GF qui a ouvert récemment. Merci. Et voilà. Donc tu me disais tout à l'heure en fait et tu es zonale. Tu me disais tout à l'heure que tu avais des besoins, vous avez des besoins en ce moment, besoin de quoi exactement? Alors nous on a besoin d'ouvriers, on a besoin de leaders vraiment pour la ville du Pré Saint-Gervais, pour la ville des Lilas, parce que vraiment là notre bloc il est en train vraiment de grandir. Il y a vraiment des personnes qui sont en train d'arriver, le ciel il est vraiment ouvert là au Pré Saint-Gervais comme au Lilas, et nous on a besoin du coup qu'il y ait des leaders pour nos GF. Et est-ce que tu penses que l'évangélisation là comme aujourd'hui peut avoir un fort impact sur le fait que les gens arrivent et qu'il y ait de nouveaux leaders et tout ça dans nos GF? Oui, je suis sûre. Déjà les personnes qui sont dans nos GF, on est sûr que c'est des futurs leaders. On a la foi
et on sait qu'ils vont être des futurs leaders. On est en train du coup de vraiment leur expliquer le processus et tout ça, et de vraiment, ils sont déjà fidélisés à l'église. Donc la prochaine étape, c'est de devenir leader. Donc voilà, donc je sais que aujourd'hui ce qu'on a fait sera un impact, c'est sûr. On fait rien en vain. Donc c'est sûr que on a la foi qu'il va se passer énormément de choses grâce à cette évangélisation. Voilà. On a la foi, on est sûr que beaucoup de choses même vont se passer. Merci beaucoup Déborah. De rien. Bonjour secteur 12, bonjour famille, bonjour à vous qui êtes là encore une fois, bienvenue à c'est notre moment spécial Pâques. Et je suis en compagnie de Kelly qui est en binôme avec Edwige, les deux responsables de groupe de travail événementiel dans le secteur. Alors Kelly, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, les préparatifs autour de la Pâques? Alors, de préparatifs très festifs, n'est-ce pas? Nous avons lancé une campagne de dons, de demande de chocolat de Pâques, et c'est vrai qu'on a reçu une abondance totale de chocolat. Donc la semaine dernière, on a fait des Pâques, on a commencé à faire des paquets, et on en a récolté en tout 275, donc c'est pas rien. C'est pas rien, 275. Vous les avez comptés un par un? Oui, on les a comptés un par un, oui. Et en passant, merci beaucoup aux responsables de bloc qui ont mobilisé leurs équipes pour nous envoyer autant de chocolat, parce que le but de la team événementielle, c'est vraiment de réchauffer les cœurs. On sait pertinemment que on a eu 2 ans difficiles, Covid, chacun reste dans son coin, etc. Et c'est vrai que le mot fête, le mot célébration, ça a la puissance de réchauffer les cœurs. Et c'est vrai que le but de la team événementielle, c'est ça. Lorsque c'était la fête des grands-mères, on les a célébrées, elles étaient très heureuses, très touchées. Pour les grands-mères. Oui, il y avait des petites horloges, là, vraiment très sympa, elles étaient très, avec des petits diplômes, mais c'était très heureuses. Et on s'est dit que pour la Pâques, on voudrait faire au boulet aussi célébrer nos enfants qui, eux, ont été témoins de tout ce qui s'est passé et qui ont besoin eux aussi à leur niveau. Nos enfants, les chocolats, c'est pas que pour les enfants, rassure-moi. Bon, alors, ça a été organisé comment? Ça a été dispatché, il y a un paquet par famille, par bloc, enfin, comment ça a été, Alors Sonia, je vais te dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à chaque responsable de bloc combien d'enfants ils avaient dans leur bloc. Okay. Alors lorsqu'on dit enfants, on parle jusqu'à 12 ans et même 14 ans. D'accord. Alors maintenant, s'il y avait des fratries où effectivement il y avait 3 enfants dont une de 16 ans, on ne veut pas la léser. Donc on leur a demandé de les compter également afin que tous les enfants puissent avoir du chocolat. Et comme on a une abondance extraordinaire, on a même pu rajouter 6 paquets de chocolat en plus pour chaque bloc. Waouh, ce qui est génial. Donc tout le monde sera servi du coup. Absolument. Merci Kelly. Avec plaisir Edwige. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous l'aurez compris, prêcher l'évangile dans la rue ou apporter un don en nature comme de chocolat à des enfants ou à des familles pour réchauffer les cœurs ont tout simplement le même but, faire avancer le royaume de Dieu. C'est notre moment exhortation. Bonjour. Ce qu'il ne faut jamais oublier de la fête de Pâques, c'est sa signification profonde. Le monde d'aujourd'hui en a fait disparaître toute sa valeur en la commercialisant, au même titre que celle de Noël d'ailleurs. Et il nous faut revenir aux fondamentaux. La Pâque a été initiée à l'époque de Moïse. Il faut savoir que les Hébreux à l'époque étaient en esclavage. Et Dieu a déversé plusieurs plaies en Égypte pour libérer son peuple. Et la dernière d'entre elles était sur le point de s'abattre. L'ange de la mort devait descendre pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Mais afin que le peuple hébreu ne soit pas touché, Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau, de le manger et de répandre son sang sur les poteaux et le linteau de la porte d'entrée de leur maison. Après cela, Pharaon a laissé partir le peuple de Dieu qui était auparavant dans la servitude, dans l'esclavage, afin que celui-ci puisse adorer Dieu et le servir. Depuis, tous les ans, les Juifs commémorent ce jour de libération. Puis, quand Jésus est arrivé, les Juifs n'ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu et ils l'ont crucifié.
Mais Jean-Baptiste a dit de lui, en Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est donc l'agneau de Dieu qui a été immolé et son sang a coulé sous les coups des Romains et à la croix. Et alors que le sang d'un agneau a libéré les Hébreux de la mort physique et de la servitude des Égyptiens, le sang de Jésus a libéré tous les hommes de la mort spirituelle et de la servitude du péché, afin que tous les hommes puissent adorer Dieu et le servir jusque dans l'éternité. Alors, Pâques, c'est la commémoration du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, qui nous apporte la vraie liberté et la vie éternelle. Pâques, c'est peut-être l'histoire très triste de la mort de Jésus, mais histoire qui se termine tellement bien et pour laquelle nous pouvons nous réjouir. Parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Il est ressuscité et il est vivant. Alors nous pouvons encore plus nous réjouir, parce que grâce à son sacrifice, désormais, tous les hommes de la terre peuvent être libres et sauvés de la mort et du péché. Petite parenthèse, il faut noter aussi que la Sainte Seine que l'on prend tous les mois à l'église, le pain qui représente le corps brisé de Jésus qui nous guérit, et le vin qui représente le sang de Jésus qui nous purifie, est aussi une mini-célébration de Pâques. Et c'est le jour de la Pâque juive que Jésus a pris son dernier repas, qu'on appelle la Sainte Seine. Alors, ce que le monde a fait de Pâques, les œufs, les lapins, les cloches en chocolat, cela vient de différents événements terrestres dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui et que les entreprises commerciales ont exploité, mais qui nous ont éloignés de la vraie signification de Pâques. Quoi qu'il en soit, c'est une merveilleuse occasion de nous réjouir. Et même si les œufs, les cloches et les lapins n'ont pas grand-chose à voir avec Pâques, le chocolat, c'est quand même bon. Alors, joyeuse Pâques à tous! Il est passé, notre sauveur Seigneur a créé un accès. Si tu y crois en lui, tu ne mourras jamais. Il est le second souffle du peuple et de la nation. La victoire est à lui, notre espérance en lui nous purifie. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si toutefois nous souffrons, oui, avec lui. Tout a changé au troisième jour, il a gagné. Cette lumière qui brille est une lampe à mes pieds pour l'humanité. Tout a changé au troisième jour, il a gagné. Cette lumière qui brille est une lampe à mes pieds pour l'humanité. Il est vivant, ressuscité. 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 Il est vivant, à tout accompli. Il est vivant, ressuscité. Il est vivant, a vaincu la mort. Tout a changé au troisième jour, il a gagné. Cette lumière qui brille est une lampe à mes pieds pour l'humanité. Tout a changé au troisième jour, il a gagné. Cette lumière qui brille est une lampe à mes pieds pour l'humanité. Mort à la croix pour moi, tu as payé le prix. La pierre a été roulée.
tombeau tu es sorti. Jésus, il est vivant, ressuscité. 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 Il est vivant, à tout accompli. Il est vivant, ressuscité. Il est vivant, a vaincu la mort. Il est vivant, ressuscité. 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 Il est vivant, à tout accompli. Il est vivant, ressuscité. Il est vivant, a vaincu la mort. Hey, hey, hey. Alléluia. Il a vaincu la mort. Eh oui, il a tout accompli. Hey, hey, hey. Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, fais ton meilleur pas. Sors du tombeau, de l'avant, oui. Sors du tombeau, de l'avant, oui. Sors du tombeau, de l'avant, oui. C'était C'est notre moment spécial Pâques. Merci d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous l'année prochaine pour une émission inspirante et remplie de célébrations. Très belle soirée et à très bientôt sur Canal 12 TV.